me voilà. Alors là, je suis debout, j'ai ma petite canne, je fais attention où je mets les pieds. C'était juste pour vous présenter mon petit pull Ravello terminé, avec ses petites rayures. J'ai pas mis mon pantalon jaune, mais il va avec celui-là. Voilà. Je suis à l'aise pour ma jambe. Comme ça, je peux mettre mon attelle à la cheville. Ça gêne pas ça gêne pas. Voilà. Ben, je vais me rasseoir. Voilà, me voilà. Je vais poser là. Vous avez vu? Annie, Miss Bigoudi. Et elle a pas honte, hein? Et non, je n'ai pas honte, je m'en fiche de toute façon. C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Donc, je dis, il faut que je me fasse une petite coiffure, nickel, chrome, voilà. Allez, on s'installe. Je vous dis un petit bonjour. Je vous dis aussi merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés, pour le reportage que j'ai fait sur Anemie, la dame qui file tout un tas de fibres. C'était super bien. Vous avez bien accueilli ce petit reportage. J'essaierai l'année prochaine d'y retourner et de faire quelque chose d'un petit peu plus complet si elle veut bien m'accepter. Bon, alors, j'ai fait beaucoup... Tiens, je vais me relever ma jambe. Hop là. Voilà, comme ça, je vais mettre mon oreiller en dessous ma patte. Bon, elle dégonfle, hein, ça dégonfle, ça dégonfle. Voilà, je m'installe comme il faut. J'ai plein de petites choses à vous montrer que j'ai terminées. Déjà, les chaussettes. J'avais fait pas mal de chaussettes et je ne les avais pas terminées. Si, j'avais terminé, mais elles étaient mal faites. Celles-ci, j'ai refait le bout. Quand même, je les ai bien... J'ai redonné un petit coup de vapeur. Le bout, j'ai refait. J'ai fait un petit grafting. Les deux, j'ai recommencé les deux parce que les deux, je trouvais que c'était pas beau. Voilà, donc là, c'est une petite soquette. C'est du coton et polyester que j'avais dû acheter de la laine de chez Lidl. Voilà, celle-ci, c'est bon. Ensuite, je vais rapprocher un petit peu. Il y a longtemps, j'avais fait celle-ci, mais je ne vous les ai jamais montré. C'est des chaussettes que j'ai tirées du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Émilie Drouin et Elodie Morand, on ne le présente plus, hein, beaucoup de personnes l'ont, ce petit bouquin. Donc, et j'ai voulu faire ce petit modèle, ce modèle-là, mais je n'ai pas fait la torsade. Sur le côté, je n'ai pas fait la torsade. J'ai fait juste le motif, la dentelle sur le milieu. Voilà. Et j'ai fait... Là, alors là, mon grafting, il était super. Mais est-ce que je l'ai commencé? Je ne sais plus si je l'ai commencé par le haut ou par le bas. Je ne me souviens plus. Je ne sais plus. En tous les cas... montage de... Ouais, c'était un montage par la pointe. Je ne me souviens plus. Bref, il y a longtemps que je les ai faites. Mais il me semble bien que c'est par la pointe parce que c'est trop bien. Mais là, j'avais, comment elle s'appelle? J'avais ma petite amie Sylvie à côté de moi qui m'a bien montré. Et donc, j'ai fait ma dentelle. Mais franchement, je ne me souviens plus si c'est par le haut ou par le bas. Mystère, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Mais elles sont très mignonnes. Alors, c'était de la laine que j'avais acheté à Woolbag au mois de décembre l'année dernière. Elle avait fait un petit salon dans ma ville. Et j'avais acheté cette petite laine qui est très, très douce. Très, 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 très agréable à... Je les porterai quand il fera un petit peu plus frais. Pour le moment, j'ai encore les doigts de pied à l'air. Voilà pour cette paire-là. Ensuite, j'en ai fait une troisième, mais alors, à vitesse grand V, parce que c'était Petite Knit, qui avait organisé un cal qui se terminait le 28 août. Et c'était le cal, le pirate des chaussettes. Donc, son petit modèle, c'était ça. Il fallait le commencer par la pointe et le terminer par un petit rouloté. Donc, il n'y avait pas de... On pouvait faire ce que l'on voulait. Mais là, la terminaison, c'était un petit rouloté comme ça. Pas de côte en haut. Après, on faisait ce qu'on voulait. Moi, du coup, il fallait la commencer par la pointe. Eh ben, j'ai pas réussi à le commencer par la pointe. Que nenni. Non, 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 non. J'ai pas pu.
Donc, je l'ai commencé par en haut. J'ai fait donc que du jersey et du coup, ça roule automatiquement. J'ai fait mon talon avec... Quand j'ai fait un montage de 60 mailles. Du coup, bah, c'était facile. Hein, j'ai divisé les 60 mailles par deux. Et de chaque côté, j'ai fait 3 mailles au point mousse d'un côté, 3 mailles au point mousse de l'autre côté. Comme ça, pour rattraper les mailles, pour refaire après, ensuite le gousset, c'est plus facile à récupérer. Voilà, après j'ai refait mes petites diminutions sur les côtés. Et je les ai terminées un peu en retard, parce que je pensais que c'était jusqu'au 31 août. Et quand j'ai regardé un post qu'elle a fait, c'était jusqu'au 28. Oh, bah j'ai dit tant pis, j'ai quand même mis ma photo en disant que je venais de les terminer. Je les ai finis en à peine une semaine. Hein. Je n'ai même pas mis une semaine pour les faire. Voilà ces petites chaussettes. Voilà, voilà. Donc ça. Ah ben avec la laine, je vous ai pas parlé de la laine. La laine, c'était... Je me souviens plus. C'est un écheveau que j'avais tout seul et... Il était blanc et j'ai dû le teinter avec de l'avocat. Et il a du stélina. On voit peut-être pas bien, mais si, on voit par moment. Voilà. Donc c'est des petites chaussettes avec du stélina. Voilà. Donc j'ai encore de quoi faire. Je peux faire encore une paire... Facile, une paire de chaussettes, parce que c'était un écheveau de 400 mètres. Comme c'est des petites soquettes, à mon avis, je peux refaire encore autre chose. Peut-être coupler avec... faire un contrastant au talon, à la pointe, et puis aux côtes. Vous voyez, ici, elles étaient avec un contrastant, celle-ci, hein, donc on pourrait refaire. Hein. Il est pas mal, ce livre. Hein. Il y a des modèles tout simples, avec du jacquard. Tiens, peut-être que j'essaierai peut-être même un jacquard. Il y a des chaussettes avec un jacquard, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ensuite, je vous avais montré la petite pochette que j'avais faite avec une fermeture éclair. Et ben, je l'ai terminée. Voilà. Et tout autour, j'ai mis un petit crochet. Alors, au départ, elle se gondolait. Oh, c'est pas très joli. Et puis, ben, je l'ai terminée. Je l'ai mis, j'ai donné un coup de vapeur. Et en fait, elle est impeccable. Bon, je ne l'ai pas doublée. J'ai bien rentré tous les fils. Tiens, voilà. J'ai rentré tous les fils. Et je l'ai terminée parce que je trouvais que c'était très simple la terminaison comme ça. Alors je l'ai les deux bords au crochet. Voilà, je les ai cousus au crochet. J'ai ramené les deux bords ensemble et un coup de maille serrée. Et j'ai retourné ma pochette. Et après, je suis partie de là, du bord là, et j'ai fait des petits picots. Donc j'ai fait 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans le picot, 2 mailles serrées à côté, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 2 mailles serrées, voilà. J'ai fait des petits picots tout autour, ça fait très mignon. Ça fignole un petit peu la petite pochette que je trouve un petit peu simple. Alors, je vais peut-être mettre mes crochets à l'intérieur, des crochets, voilà. Donc je l'ai fini avec la Fabelle de chez Drops. Je regardais ce matin, je dis tiens, je vais peut-être recommander un petit peu de laine Drops. Il n'y a plus grand chose, hein. Les stocks 0, 0, 0, alors les couleurs qui sont pas terribles, il y en a. Mais bon, les jolies couleurs, elles sont parties, il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus grand chose. Et puis, donc, voilà ça. Ça c'est fait, ça c'est fait. Et alors, au printemps, il y a quelques années, je m'étais amusée à faire ces petites choses-là. Regardez si c'est mignon. Je voulais faire une guirlande. J'en ai fait une d'ailleurs, je sais pas, elle doit être dans un panier là-bas. Une guirlande de printemps pour accrocher au lit, dans une chambre de petite fille. Voilà. Et je me suis dit, je vais peut-être faire maintenant. Là, le printemps étant passé, l'été se termine, je vais faire, je vais faire, mon crochet. Je vais faire la guirlande d'automne. La guirlande d'automne. Donc, avec un anneau, des petits anneaux de rideau. Ceux-là, ils sont en plastique. Je vais essayer de vous approcher un petit peu. Alors, attendez, je ne bouge pas trop. Voilà. En fait, le canapé, c'est mon bureau. Hein.
comme j'ai les pieds qui se relèvent, la place d'à côté, elle est remplie de laine, de coussins, de trucs, de machins. C'est mon bureau. En ce moment, c'est mon bureau. Pas souvent. Hein. Alors, voilà. Donc, je prends un anneau de rideau. Ah, c'est bien, on voit ma main, pratique. Un anneau de rideau. Et autour, je fais des mailles serrées. Plein de mailles serrées. Je remplis mon anneau, en fait, hein, un maximum. Donc, je fais ça tout le tour. Je vais pas faire tout le... Je vais pas vous faire tout le tour, hein, mais après, je vais vous expliquer comment je fais. Donc, une fois que j'ai fini tout le tour de mes mailles serrées, je fais des mailles en l'air, une maille serrée, 5-6 mailles en l'air, je vais un peu plus loin, je saute 3 mailles, là je vois que j'ai sauté 1, 2, 3, 4 mailles, je vais dans la 5e et je fais une maille serrée, je fais 5-6 mailles en l'air, pareil, je saute 4 mailles, et je fais le tour comme ça. Une fois que j'ai fini mon tour, eh bien, dans chaque arceau, je vais faire des brides. Ou alors je commence par là, non, alors là j'ai commencé par une maille serrée et je vais de plus en plus grand et je redescends un petit peu en maille serrée. Ouais, je vous montrerai un petit peu mieux comment je peux faire. Alors attendez, je vais tourner mon ouvrage. Et là donc je fais 1, 2, 3, 4. On va aller là. Je fais une maille serrée là, hop. Et là, je refais. Donc, vous voyez, j'ai un arceau là. Et après, je fais 1, 2, 3. Là, je tricote avec deux fils. Alors, c'est pas toujours facile. Il y a des fils qui se coincent. Vous n'êtes pas obligé de prendre 2 fils. Hein. C'est parce que moi, j'avais envie d'avoir un petit peu de doré dans. Hop, voilà. Ensuite, ben, je retourne quand je suis arrivée à tous mes arceaux, que j'ai fini tous mes arceaux, je retourne mon travail, ou je continue dans la même continuité. Oui, je continue, mais là, je vais tourner, je suis obligée. Et là, je vais faire d'abord une maille serrée. Dans mon premier arceau, je vais faire une maille serrée, une demi-bride. Après, je fais des brides. 1, 2, 3, une demi-bride et je finis par une petite maille serrée. Voilà déjà mon premier. Et après, je retourne à côté, je fais une maille serrée, une demi-bride. Après, je fais 3 brides environ. Hein. 1 et 2 et 3 et une demi-bride. On en fait comment? Si vous voulez que ce soit plus grand, vous faites des doubles brides. Voilà, et une maille serrée. Et vous faites ça tout le tour. Et quand vous avez terminé, vous obtenez ça. Voilà. Après, je ferai une petite chaînette et je raccrocherai mes... Donc après, je vais faire différentes couleurs. Alors, je vais vous montrer les couleurs. Ça va faire vraiment des tons automnales. Je vais faire avec ce vert-là, mélanger peut-être avec une autre laine un petit peu brillante. Je vais faire ce orangé un petit peu, mélanger peut-être avec du mohair. Qu'est-ce que je vais faire encore? Bah, déjà, c'est déjà pas mal. Bon, celle-ci peut-être toute seule. Déjà, ça fait 3-4 couleurs. 1, 2. Voilà. C'est pas mal hein, comme couleur. C'est vraiment les couleurs d'automne. J'ai aussi ce vert-là en lin que je peux mélanger avec un mohair. C'est ce que je vais faire. Et je vous prépare autre chose. C'est déjà fait. C'est déjà crocheté. Je vous prépare ça pour vous montrer un petit peu comment les faire, où je les ai trouvés sur internet, voilà. Donc déjà,
faire des petites guirlandes. Vous pouvez déjà commencer à faire ces petites guirlandes. Je vais en faire et puis je vous montrerai une fois terminé. Faire de plusieurs couleurs. Ça va être mignon, hein. Ça va être sympatoche. Pour faire la petite déco de... On dirait des petites oreilles de... On dirait mini. J'en fais encore là et là. On dirait la petite mini. C'est mignon. Bon, et alors, j'ai fait des petits achats quand même. J'ai eu envie d'acheter la fièvre acheteuse. Je regarde souvent Christelle Tricotte. Elle est sympa, cette nana. Elle est rigolote, elle est nature. Et elle fait de la teinture, elle teint des écheveaux de laine. Et là, donc, j'ai voulu faire un essai, voir ce qu'elle faisait comme teinture, parce que c'est joli ce qu'elle fait. Et elle fait tous les mois, elle fait un écheveau mystérieux. Donc, je dis, tiens, je vais acheter le... Je me suis dépêchée quand je suis rentrée de vacances. Je dis, ah bah tiens, je vais commander chez Christelle Tricotte les chevaux mystérieux. Et donc, j'ai pris un Mairie Bambou. Et il s'appelle Les Copines. Et regardez si c'est joli. Regardez si c'est beau. Je suis très contente. Ravie. Il y a des petites nuances de rouge là. Il y a du bleu. Ici. Non, et il y a beaucoup un jaune ocre. Un joli jaune qui est un joli. Vraiment, beau. C'est très beau. Il y a des petits speckles dans le bleu. Il y a des petits speckles de rouge. Je sais pas ce que je vais faire avec. Je sais pas si on peut faire des chaussettes avec le Mairie Bambou. Je sais pas. On peut toujours essayer. Donc 400 grammes. Celui-là. Après, j'ai dit, tiens, je vais prendre celui-ci. Toujours Mairie Bambou, parce que je trouve que ça a l'air d'être une qualité, comme elle le dit, très très douce. Donc j'ai pris le Mairie Bambou Hortensia. Bon, vous le voyez à l'envers. Ça. Voilà. Et le Mairie Bambou. Regardez si c'est joli, il y a un peu de rose, un peu de mauve, un petit peu de bleu turquoise, mais très léger, doux hein, comme couleur. Et je me suis dit peut-être qu'il pourrait aller avec ça. Mais est-ce que je le mélange? Est-ce que je tricote les deux fils ensemble? Je ne sais pas, il va falloir que je fasse un essai. Parce que là, j'ai 10 pelotes comme ça, là j'en ai 15. Si vraiment ça va, c'est très beau, ben, je rachèterai deux écheveaux, hein, et puis voilà, hein. Ça peut être sympa. Hein. Ça peut être très, très, très joli. Donc, je vais voir. À voir. Et il y a une petite dame, Anna Noubel, qui m'a dit qu'elle voyait sur Alongavet Cana le modèle Minouette de chez Along avec justement du mohair et un single à côté. Voilà. Donc, je vais essayer de voir. Faire un petit échantillonnage avec ça, voir ce que ça donne. Si ça donne quelque chose de bien, et ben voilà, je ferai. Vous avez vu hein. J'ai même mis des fleurs parce que vraiment, c'était pas extraordinaire. Mais je dis, oh, moi j'ai peur de rien. Voilà. Ah si, je faisais encore quelque chose. Je suis en train de faire un sac. Je n'ai pas fini, vous voyez. J'essaye de faire un petit pochon. Et puis je le regarde hier, je le fais en point, c'est pas de la brioche, c'est de la côte anglaise. Donc j'ai fait le fond en rond, au point mousse. Puis je dis, ah, c'est joli, si je le mettais en chapeau. Alors je vais voir, je vais continuer un petit peu. Et si ça me va bien, je le ferai en chapeau. Parce que j'ai pas de bonnet, ça fait un petit peu béret. Ça peut être mignon. Je verrai, je vais voir. Alors je continue encore mon point brioche parce que là je peux pas l'essayer hein, avec mes trucs sur la tête. Voilà. Alors je tricote avec de l'alpaga de chez Drops et du Kilsic aussi de chez Drops que j'avais acheté il y a quelques temps. Je voulais me faire un pull puis ça me plaisait pas trop. Mais bon, peut-être que sur les cheveux, sur la tête, ça ira. Voilà. Bon ben voilà les copines, aujourd'hui c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Je voulais venir vous faire un petit coucou, vous dire que ça va. La vie suit son cours, mon panard aussi. Hein. Eh ben, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Je reviendrai pour vous montrer les petites choses comme ça. Je vais faire ma petite guirlande. Je vous la montrerai et je vous montrerai d'autres choses que j'ai préparées pour vous. Alors, soyez patiente. Je vous fais plein de bisous.
et à bientôt. Eh bien, me revoilà. Je voulais vous montrer la guirlande terminée. La guirlande d'automne. Voilà. J'avais 5 petits anneaux de rideau. Donc, j'ai fait avec 5 petits anneaux. Voilà. Donc, je vous montre après, à la suite de cette petite vidéo, vous aurez la façon dont faire les... Je vous ai mis un petit peu de détails pour faire les anneaux et les petites fleurs. Voilà. Alors, j'ai utilisé ça. Celle-ci, c'était de la laine. J'avais fait un pull avec. J'ai fait des petites feuilles que j'ai accrochées sur ma chaînette. Là, celle-ci, c'est une laine acrylique, toute simple. Là, donc, j'ai fait des petites feuilles. J'ai changé les couleurs. Là aussi, ça doit être une laine que j'ai trouvée dans tous mes petits restes. 2 autres petites feuilles que j'ai accrochées. Ça m'a pris du temps à faire ces petites feuilles. Mais c'est des petites feuilles toutes simples. Là, j'ai mélangé du mohair. J'ai mélangé ces 2 laines-là. Mohair et un petit peu de jaune et un petit peu... Donc, ça fait une petite feuille un peu dufteuse. Encore 2 petites feuilles. Et là, j'avais fait un mélange et un petit peu de paillettes pour donner un petit peu de couleur. Alors, je vais me lever quand même. Je peux me lever, hein. Hop. Ça me fait un beau collier. Ça fait un bon mètre environ, hein. Voilà, voilà. Alors, si ça peut vous inspirer pour faire votre déco d'automne, je vous explique après. J'ai fait des petits montages et je vous explique comment faire ces petits anneaux. Sympa. Voilà. On pourrait presque s'en faire un collier. Juste un seul, hein. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt et regardez la suite. À bientôt. Alors, rebonjour. Je viens vous montrer comment je fais les petites choses comme ça au crochet. Donc déjà, pour débuter, il vous faut des anneaux de rideau, comme je l'ai dit déjà hier. Et là, vous faites un petit nœud pour commencer sur votre anneau. Et ensuite, on va faire des mailles serrées tout le tour de l'anneau. Je pris celui-là, mais c'est pas grave. Et on serre bien. Évidemment, quand on a une laine qui se dédouble un peu, c'est pas extra. On serre bien. Voilà. Alors, tout le tour. Tout le tour. Voilà, vous serrez bien. Voilà. Allez, je vais aller jusqu'au bout. Je vous reprends après. Voilà, j'arrive à la fin de mon cercle. Alors, je fais les 3 dernières mailles avec vous. Voilà. Il faut que ce soit bien serré. Il faut plus qu'on évite de voir l'anneau qui est en dessous. Mais quand on a une beuh, voilà. Si on serre bien, ça le fait. Il faut faire pas mal de mailles. De mailles serrées. Voilà. J'ai une laine qui se dédouble des fois, donc c'est embêtant. Voilà. Et là, je vais fermer. Voilà, j'ai encore une... Faut forcer, hein. Voilà. Donc là, j'ai fermé mon anneau. Et là, je vais faire des mailles en l'air. Là, je vais faire donc 1,
2, 3, 4 et je vais sauter 3 mailles en lait, 3 mailles. Hop, je fais une maille serrée. Voilà mon premier arceau. On pourrait même en faire 5, tiens, ça sera encore plus joli. Je vais refaire une maille en plus. Voilà, et on sépare pas. Alors, donc, je vais faire 5 mailles en l'air. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et je vais en sauter 1, 2, 3. Je vais dans la 4e. Ah là là, il n'y a plus de lumière. 1, 2, 3, 4, 5. J'en saute 1, 2, 3. Je vais là. Hop. Je vais faire tout le tour. 1, 2. Oh là 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 là. 2, 3, 4, 5. Une, 2, 3, 4, 5. Je vais là. 1, 2, 3, 4, 5. Je pique et je fais une maille serrée. Ah ben, elle n'a pas voulu celle-ci. Une petite maille serrée là. Voilà, je ressors mon crochet. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais là. Hop. Voilà mes petits arceaux. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je vais là. Voilà, on fait ça, revenir jusque là. Voilà. Alors, on va repartir maintenant sur un autre. J'ai fait tous mes arceaux. Et là, on va faire la petite arcade là, tout au long. Donc, je vais faire une première maille serrée dans mon arceau. Ensuite, je fais une demi-bride. Je prends les 3 en même temps, hop. Et là, je fais des brides. 1, 2, 3. Vous pouvez pousser un petit peu, hein. Voilà, hop, on pousse un petit peu. Je fais une demi-bride et une maille serrée dans mon arceau là. Voilà, j'en ai fait, ça y est, j'ai fait une petite coquille déjà. Donc je vais dans l'arceau d'à côté, une maille serrée, une demi-bride, une bride, une deuxième, une troisième, et je pousse un petit peu mon travail, une demi, et une maille serrée dans mon arceau. Voilà, ma deuxième coquille. Allez, on en fait une troisième. Allez, une maille serrée. J'espère que vous voyez bien. Une demi-bride. Une bride. Une. 2. 3. Une demi-bride. Et une maille serrée. On va jusqu'au bout, comme ça, on fait tout le tour. Alors, à la fin, vous pouvez faire... voilà, imaginons qu'on a fini le tour. Ben, moi, on peut faire... Vous avez fermé et vous faites une chaînette. Soit vous les accrochez individuellement, peut-être sur une branche d'arbre, quelque chose comme ça. Voilà, on va faire une chaînette. Voilà, toi. Hop. Une chaînette.
que je vais refermer par ici. Voilà, si je me prends à l'envers, ça ne va pas le faire. Voilà. Voilà, comme ça. On la remet, on la ferme ici. Je sais pas si je filme bien. Je sais pas si on va voir ce que je fais. Voilà, on ferme là. Oh, punaise. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Hop. Et voilà. Et vous rentrez vos fils. Voilà, alors vous pouvez l'accrocher comme ça. Sur des petites branches d'arbres, on accroche les petites... Alors, je vais la faire, la guirlande. Je vous montrerai ce que ça donne une fois terminé. Voilà, à plus tard.